C'est un mauvais quart d'heure, à tout le monde en parle, que bref, pour elle, c'était comme d'être invitée à un dîner de cons. Elle le savait, elle s'est préparée en conséquence. Et on sait que depuis dimanche soir, il y a quand même toute une polémique sur les médias sociaux où beaucoup de gens, par exemple Pierre Ici en tribune téléphonique, se sont exprimés en soutenant Stéphanie Trudeau et en attaquant Philippe Falardeau, Patrick Huard, en disant qu'ils ont été agressifs, condescendants. Patrick Huard est avec nous. Bonjour. Bonjour. On va commencer par Matricule 728. On va écouter un extrait d'échange que vous avez eu avec elle, oui. Notamment sur l'intervention là, sur le plateau Montréal. On écoute. Moi, j'ai fait mon encolure. C'est comme ça. Et ça fait partie de mon continuum de force. Puis c'est facilement explicable. Vous êtes une des smooths, là, finalement. Oui. Ben, j'ai toujours pas mal été smooth, oui. Je veux pas rencontrer matricule 729 parce que ça doit brasser en tabarnak. Mais il y a des bons... Bon, ça, c'est un des exemples. Est-ce qu'elle a participé à un dîner de cons? D'abord, pour avoir un dîner de con, ça prend un con. Et je ne la considère pas comme une conne. Je pense que tout le monde a vu qu'elle s'exprimait assez clairement. Elle avait des opinions, elle était capable de répondre aux questions et d'expliquer son point de vue. Je ne l'ai pas considérée comme une conne, je ne l'ai pas traitée comme une conne. Tu vois, Paul, il y a cet extrait-là qui vient de passer. C'est la seule réplique que je regrette de tout le... Je suis content que ça passe, je peux en parler. La seule réplique que je regrette de cette entrevue-là, parce que juste avant, on n'a pas entendu, mais quand je lui demande si c'est la façon d'intervenir, sa réponse, puis je dis c'est smooth, sa réponse, c'est de dire... Il y en a qui auraient été moins smooth que moi, qui auraient fait partir les dents puis qui l'auraient pitché en bas de l'escalier. C'est après ça que j'ai dit je ne veux pas rencontrer. Et là, c'est mon côté rogatien qui a pris le dessus, là, le côté humoriste avec l'ironie. Mais mon point, c'était en fait de démontrer que c'est pas vrai que c'est la norme. Puis c'est pas vrai qu'il y a d'autres policiers qui l'auraient pitché en bas de l'escalier. Je crois pas à ça. OK, mais concrètement et clairement, tu penses quoi de matricule 728? Bien, moi, je questionne ce qu'elle a fait dans l'exercice de ses fonctions. C'est ça que j'ai questionné, puis je pense qu'on a le droit de questionner ça. Maintenant, les gens ont aussi le droit de penser que j'ai été trop agressif ou condescendant. Ça, c'est leur opinion. J'ai aucun problème avec ça. Le tribunal public, là, j'y fais face depuis 25 ans. Le monde m'arrête dans la rue, ils me parlent, ils me disent ce qu'ils pensent de moi. J'ai pas de problème. C'est quand on me prête des intentions et qu'on me met des opinions dans la bouche que j'aime pas ça. Moi, j'ai pas terminé aucune phrase de Mme Trudeau. D'ailleurs, les gens disent on a terminé ses phrases. C'est arrivé une fois. Philippe a terminé une de ses phrases. Sur la notion de réfléchir. Exactement. Mais ça, parlons-en, parce que Philippe Falardeau dit à un moment donné, quand il y a une manif, quand vous intervenez dans la rue, est-ce que vous tenez compte des revendications? Est-ce que vous réfléchissez face à... C'était pas comme ça la question. Quand il a parlé de Gabriel Nadeau-Dubois qui a appuyé les policiers. Après, c'était ça pareil, c'est dans la même... Non, la question de Philippe était dirigée dans le sens de les étudiants, il y a certains étudiants qui se sont questionnés sur le travail des policiers. Est-ce que c'est la même chose de l'autre côté? Puis c'était quoi les conversations? Pas sur la ligne de front. Après, quand c'était fini, quand il y avait des relâchements, quand la journée de travail est finie, parce qu'il y a des pères de famille, il y a des policiers qui sont pères de famille, qui avaient même probablement des enfants étudiants qui étaient de l'autre côté de la ligne. C'est sûrement arrivé. C'était ça la question. Peut-être que Philippe ne l'a pas posé à la bonne personne. C'était peut-être pas le moment. C'était peut-être pas l'occasion. Non, mais quand il disait que Gabriel Nadeau-Dubois avait donné son appui aux revendications des policiers, en voulant dire, ils vous ont appuyé, il vous a appuyé. Est-ce que vous tenez compte aussi de ça? C'est ça que ça voulait dire. Oui, mais je pense pas que Philippe faisait... Puis je veux pas parler pour Philippe parce qu'il n'est pas là. Mais je pense pas que Philippe faisait référence au moment dans le feu de l'action quand ils sont dans l'exercice de leur travail. OK, mais la police, là, quand il y a une manif, puis que ça brasse un peu quand même, là, puis c'est soir après soir, au centre-ville, tu te demandes pas si les gens devant toi ont un motif raisonnable d'être là. Toi, tu es là pour faire respecter la loi. 100% d'accord. 100% d'accord. D'ailleurs, à tous ceux qui me disent, j'aimerais, tu sais, parce que là, c'est l'argument, là, j'aurais bien aimé te voir, Patrick Huard, sur les lignes de front, faire la job des policiers. On va régler une affaire tout de suite, là. J'y serais jamais. Parce que d'abord, j'ai pas le courage de faire cette job-là. J'ai pas l'émotivité pour faire cette job-là. Et j'ai clairement pas la gestion de mes émotions puis la patience pour faire ce travail-là. Je te donne un exemple. Un policier, là, puis on a vu soir après soir, un policier qui se fait écœurer, qui se fait garrocher des affaires, qui se fait insulter. C'est inacceptable. Je sais, mais ça arrive. Ça arrive, c'est dur. Ça se peut-tu que la main parte un peu plus vite dans certains cas? Un gars comme toi, là, policier, je comprends, c'est pas ta job, là. Avec le tempérament, ça se peut-tu que t'en ramasses un sur le nez? Oui. Ça se peut-tu que c'est pas correct, par exemple? Ça se peut-tu qu'on se dise, c'est humain,
mais dans l'exercice de cette fonction-là, on espère plus. Je condamne pas ça humainement, là, c'est pas du tout. Mais dans l'exercice des fonctions, on demande plus. C'est pour ça que moi, je suis pas policier. Et c'est pour ça que j'admire ce travail-là. Puis j'étais en show, moi, pendant que ces événements-là se sont passés. Ceux qui ont vu mon show, là, ils ont vu que je les ai varlopés, les étudiants. Ils ont passé à varlope dans mon show. Puis pas les étudiants qui manifestaient de façon pacifique. Puis je peux vous dire une affaire, tout le monde en parle là, dimanche soir. Là. Si ça avait été des membres du Black Bloc qui avaient été là, j'aurais été drôlement plus agressif. Mais là, je lisais des commentaires ce matin de gens qui disent « On sait bien, en show, il fait son rogatien, puis là, il est plus à droite, puis là, il fera un job, puis il est du bord de la police. Puis quand il va sur des shows, comme tout le monde en parle, il est rendu à gauche, il est contre la guerre, il ne sait pas sur le niqab. » Premièrement, on va mettre quelque chose au clair, là. Je me suis adressé à une ex-policière. C'est quand même ça, là. Je me suis adressé à une ex-policière. Dans le même show, j'ai parlé du respect des institutions et du respect de la fonction publique chez les députés. Est-ce que vous pensez que je ne pense pas la même chose de la police, des pompiers, des ambulanciers, des premiers intervenants? J'ai travaillé avec des policiers depuis des années sur un paquet de projets en toutes circonstances, sur des projets de films comme conseillers, ils viennent faire de la sécurité sur nos plateaux de tournage quand on fait des cascades. Ils nous conseillent au niveau de la crédibilité de ce qu'on fait dans des œuvres de charité, dans des endroits publics. Je n'ai que le plus grand respect pour le métier de policier. Je suis pour leurs revendications. Puis contrairement à d'autres, je vais encore émettre une opinion non populaire. Je crois qu'ils ont le droit de porter des pantalons bariolés parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de pression. Fait que je veux pas qu'on me prête des intentions. Et là, ils sont en train de te réhabiliter à matin avec la police. Non, je suis pas là pour me réhabiliter avec la police. Je n'ai rien dit contre la police. J'ai parlé à un individu que je pense n'a pas agi correctement. Si mon ton n'était pas correct, si les gens ne sont pas d'accord avec moi, j'ai pas de problème. Mais c'est pas vrai que je me mets... Pas plus que je pense que tous les étudiants étaient des agitateurs, puis ils n'étaient pas corrects. Pas plus que je pense que tous les policiers ont agi comme elles et ont eu des comportements questionnables. Parce que le fait est que... Il n'y en a pas d'autres policiers qui ont été accusés dans ces événements-là. Elle est accusée dans le cas du plateau. Elle est accusée dans le cas du plateau. Elle a été blanchie dans le cas du port de Cayenne. OK. La question que les gens se posent, l'enregistrement, ça s'est passé vers 11h. Aviez-vous trop bu? Non. Hey, arrêtez ça, là. Ben, je te pose la question. Non, arrêtez là, de sous-entendre des affaires. Là. C'est des insinuations. C'est là que ça part en vrai, puis c'est n'importe quoi. Là. Dans toute la soirée, j'ai bu 2 verres de vin. Je pèse 202 livres. Je pense que je suis correct. OK? J'étais aucunement affecté par l'alcool. Mais si vous voulez savoir, j'étais émotif. Oui, j'étais émotif. Parce que j'aime pas les affaires de violence physique. J'ai une fille de 18 ans. J'ai travaillé avec des adolescents avant de faire ça dans mon métier. Et je trouve que on a moi, ma fille est allée manifester. J'ai eu des conversations animées, d'ailleurs, avec ma fille. Je n'étais pas d'accord avec bien des affaires. Je le répète, il y a plein de choses. D'abord, là, on m'a prêté des intentions en disant que je suis un carré rouge. C'est faux. Pendant les manifestations étudiantes, je me suis prononcé contre la gratuité scolaire complète. Mon vrai point de vue sur la gratuité scolaire, c'est que ça devrait être gratuit pour tous les cours que tu réussis. Ceux que tu échoues, tu devrais payer pour. C'est ça, mon avis. Mais je veux pas qu'on me prête des intentions parce que je n'étais pas d'accord avec certains gestes qu'elle a posés. Puis je veux spécifier quelque chose aussi. J'ai jamais attaqué Stéphanie Trudeau personnellement. J'ai jamais remis en question quoi que ce soit par rapport à son intégrité personnelle et le fait qu'elle est une être humain puis qu'elle a vécu des affaires difficiles. J'ai jamais remis ça en question. J'ai questionné des gestes qu'elle a posés. Fait que je veux pas qu'on remette en question des choses que moi et qu'on pose des questions, qu'on insinue que j'ai bu trop d'alcool, c'est faux. Il y a même des gens qui sont allés jusqu'à dire que mon père travaillait dans la SQ et c'est probablement parce que j'ai un problème d'autorité. Et là, je parle pas je parle de journalistes, là, d'animateurs de radio qui ont dit ça. Mon père a travaillé dans la construction toute sa vie. Là. C'est pour te donner un exemple à quel point ça part en vrai puis ça devient un peu... Là, 2 choses en terminant. Le niqab. Oui. T'es pour ou contre? Écoute, d'abord, je vais parler de ce qui s'est passé, tout le monde en parle. Quand on arrive à cette espèce de questionnaire-là, je l'ai fait plusieurs fois, le show. Généralement, c'est assez léger. C'est une opportunité pour faire des jokes un peu et tout ça. Mais par la nature du film qu'on a fait, qui est sur la politique, j'ai été déstabilisé par le fait que les questions étaient sérieuses. Okay? Pourquoi j'ai figé avec le niqab? Parce que peut-être comme bien des Québécois, j'ai pas eu d'image mentale dans ma tête. Le niqab, la burqa, l'hijab, je suis tout le temps mêlé. Puis la question m'a déstabilisé. Et j'ai juste... Quand tu es ignorant sur un sujet, il n'y a rien de mal à dire
je me prononce pas. Je veux pas dire quelque chose puis parler au travers de mon chapeau. Puis Mais là, depuis ce temps, as-tu eu le moment d'y réfléchir? Absolument. Et? J'ai toujours le même point de vue. Je pense que dans certains gestes officiels, on doit s'identifier. Pour le reste, je crois jusqu'au fond de moi-même que la liberté ne s'impose que par la liberté. Si on veut améliorer le sort des femmes au Québec, il faut que nous traitions bien les femmes au Québec, que nous traitions bien nos femmes, et je pense que tout ça va être contagieux. Que si nous, on est gentlemen, si on a du respect, si on donne salaire égal à travail égal... Mais quelqu'un qui veut devenir citoyen canadien ou citoyenne canadienne pour une cérémonie, on devrait enlever le niqab. Devrait s'identifier. Pour certains gestes officiels, tout le monde doit s'identifier. Denise Bombardier t'a traité de faux cul concernant tes propos sur la guerre en disant que tu étais contre la guerre en général. Et ce qu'elle dit, dans le fond, c'est que Hitler serait encore là s'il n'y avait pas eu la Deuxième Guerre mondiale. Ben, tu vois comme ça n'a pas de sens, là, tu sais. Moi, je veux bien porter le sort de l'humanité aujourd'hui, là, si ça va, là, mais je suis né en 69, là, tu sais. Fait que là, on va commencer à me reprocher que si j'avais été là, Hitler serait au pouvoir encore aujourd'hui, je ne sais pas trop. Ça n'a aucun sens, cette affaire-là. Je suis contre la guerre. Et si on peut me prouver mathématiquement qu'il va mourir moins de Canadiens si on les envoie se battre, puis encore une fois, il est question d'enfants, hein, parce que c'est pas nous qui allons partir à la guerre. C'est des jeunes de 18, 19, 20, 21 ans qu'on va envoyer là-bas. Si vous pouvez me prouver mathématiquement qu'ils vont en mourir moins si on les envoie là-bas que si on choisit un autre angle sur ces problèmes-là, puis qu'on prône par la paix et la liberté, bien, je suis intéressé à l'entendre, mais je pense pas que c'est ce qui va arriver. Je ne crois pas, pour l'instant, au fond de moi-même, qu'on va avoir plus de ces jeunes-là qui vont être victimes d'actes terroristes ici au Canada dans les prochaines années que si on les envoie se battre là-bas. Je ne crois pas qu'il va y avoir moins de morts. Est-ce que tu crains que les gens boycottent le film? Et là, ce matin, tu sors en disant, là, il y a une vague qui s'organise, puis les gens n'iront pas voir le film. Ça, c'est libre aux gens, puis je suis pas venu ici pour dire aux gens quoi faire et quoi pas faire. Je trouve ça triste parce qu'on a fait un beau film, on a fait un film humain, on a fait un film sur l'ouverture d'esprit. C'est ça qui est assez fascinant. Et puis, je suis venu rectifier des choses parce que je veux pas qu'on me prête des opinions que je n'ai pas. Et ça, c'est un. Et deux, je trouve ça triste pour Philippe, sincèrement. Pourquoi? Ben moi, je suis habitué, j'en prends, j'en mange des coups, ça va. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce genre de personnalité-là. Mais c'est un des gars les plus gentils, les plus humanistes, les plus sincères, les plus généreux que j'ai rencontrés dans ma vie. Il a fait le tour du monde, je ne sais pas combien de fois. Dans tous ses films, vous voyez la personnalité de Philippe, vous voyez à quel point il veut que les gens s'entendent entre eux, etc. Et là, il a confronté quelqu'un au niveau des idées. Il faut quand même le préciser. On n'a pas été agressif physiquement. Non, mais de dire à quelqu'un, est-ce que vous prenez le temps de réfléchir? Ben oui, je suis d'accord. C'est quelqu'un qui n'est pas un habitué de télé, là, je comprends qu'elle a une bonne personnalité, mais c'est pas quelqu'un qui est habitué de faire des plateaux. Là. On est 100% d'accord avec ça. Mais je vais le répéter encore une fois, c'était pas un dîner de con. Stéphanie Trudeau est capable de se défendre. On parle de quelqu'un, quand même, qui dans l'exercice de ses fonctions, portait une arme et intervenait auprès des gens sur une base régulière. Donc, je ne sais pas l'impression que vous avez eue à la télé, mais moi, je peux vous dire qu'en personne, elle ne dégage pas la fragilité et quelqu'un qui est pas solide, là. C'est pas ça qu'elle dégage. Non, c'est quelqu'un qui a du caractère. Là. C'est quelqu'un qui a une personnalité forte, mais qui est quand même pas habitué sur les plateaux de télé. Je comprends qu'elle n'est pas habituée sur les plateaux de télé, mais en même temps, c'est un show d'opinion publique où on est là pour débattre de questions et d'émettre des opinions. Tout le monde a droit à son opinion. Je ne dis pas qu'on a été habile ce soir-là. Clairement pas. Je veux dire, l'opinion est polarisée sur le fait qu'on a semblé agressif et condescendant. Moi, j'ai revu l'entrevue. Comme je dis, il y a le gag de 7,29 que aujourd'hui, je ne referai pas. Pour le reste, je pense qu'on a laissé toute la place pour qu'elle s'exprime. Puis on a essayé d'exprimer, nous, un point de vue. Mais il ne faut pas polariser cette opinion-là en disant que c'est ça qu'on pense de toute la police, qu'on est des carrés rouges, qu'on est pour ci ou contre ça, puis que je suis pour Hitler. Là. À un moment donné, il faut faire la part des choses. Là. On n'a pas commis de crime, on a questionné des choses. Si on l'a mal fait, c'est triste, mais en même temps, moi, j'ai grandi dans les années 70 où les soupers de famille étaient plus animés que ça. Là. Les gens s'obstinaient, puis
On dirait qu'aujourd'hui, aussitôt qu'il y a comme un peu un conflit, puis que les gens s'emportent un petit peu, ça devient comme un péché mortel. Merci d'être venu ce matin. Merci, Patrick Huard.